Je vais aller m'entretenir aujourd'hui dans Grizzly Media avec une des filles les plus en vue dans les sports de combat au Québec. Elle a signé sa première victoire en arts martiaux mix professionnel il y a quelques mois. Elle va remonter dans le ring contre Corinne Laframboise au mois de septembre, le 21, plus particulièrement au Centre Vidéotron de Québec pour TKO 44. Jade Masson-Wong qui est avec moi. Salut Jade, ça va bien? Oui, salut Gabriel, ça va bien toi? Yes, ça va très bien. Jade, la première question est relativement simple. Une fille dans les arts martiaux mix, de plus en plus on en voit. Toutefois, lorsque tu as commencé à faire des sports de combat, c'était pas quelque chose qui était nécessairement beaucoup en vue maintenant avec on pourrait parler de Valérie Les Tourneaux, entre autres, qui est très connue, mais sinon, quand tu as commencé, toi, t'avais-tu des modèles? C'est sûr que moi, c'est dans le temps de Ronda Rousey. Ouais, quand même. Moi, j'avais elle que j'aimais beaucoup, là. C'était en ascension, vraiment. Puis, ça a été vraiment la première là, que j'ai suivie de près. Puis, c'est mon modèle. Les sports de combat, qu'est-ce qui t'a amené vers ça quand tu étais plus jeune? Moi, j'ai toujours aimé les émotions fortes, puis de faire quelque chose de différent. Donc, c'est ça que je suis allée là-dedans. Là. J'ai commencé depuis que j'étais plus jeune. J'avais commencé la boxe. Puis, juste en entraînement, j'avais vraiment aimé ça. Puis, en vieillissant, je voulais essayer d'autres choses aussi. Là, parce que je suis allée dans un gym de MMA, puis j'ai vraiment trippé. Si tu devais me parler de ta carrière amateur, qu'est-ce que tu me dirais en quelques mots? Sur ma carrière amateur, moi, j'ai une dizaine de combats, là, Muay Thai, kickboxing, MMA, tout mélangé. Puis, j'ai toujours été une fille qui aime ça, faire être debout, puis échanger debout, là. Puis, c'est sûr que je travaille tout le temps les autres aspects. Mais, ça a bien été, ma carrière amateur, j'ai pas beaucoup d'échecs, puis, je pensais pas, j'avais pas dans l'idée à un moment donné de combattre, puis si j'ai fait préférer, ben, j'ai tout senti que je voulais aller professionnel. Donc, ça a été dans l'envie de me rendre au niveau que je suis rendue. C'est sûr que TKO ouvre les portes aux femmes, notamment dans les arts martiaux mix. Mais si on recule là, peut-être de 2-3 ans, ce que tu aurais cru, parce que il n'y avait pas nécessairement de grand débouché pour les femmes dans les arts martiaux mix professionnels. Oui, je pensais là, même peut-être 2-3 ans, on voyait que ça prenait de plus en plus d'ampleur, fait que c'était juste pour grandir. Là. Je savais que c'était s'en venir. Parfait. Si on parle maintenant de ton premier combat chez les professionnels, tu as fait ça chez vous à Québec, sans Vidéotron, c'est quand même gros, on s'entend, 2 jours par temps. Comment tu as vécu cet affrontement-là? Parce que c'est gros, il y avait beaucoup de personnes, c'est le premier combat, t'es chez vous, la foule est derrière toi, t'es connu. Comment tu as vécu ça? C'est sûr que c'est stressant un peu, là, on s'entend que c'est un peu stressant. Mais c'était plus excité, puis j'avais hâte, là. De le faire devant mon monde aussi, ben, avant que j'étais jeune, ça me stressait plus, ça, mais là, on dirait que ce facteur-là, vu que c'était plus gros, c'est moins intime, je pensais moins à ça, puis je veux pas voir le monde dans la salle avant, parce que du coup, ça me stresse plus, là, mais c'est vraiment une belle expérience, on s'entend, là, en plus avec mon copain Marc-André qui s'appelle, c'est de la salle, puis la demande aussi, après, là, ça peut pas être une belle soirée que ça, là, c'est marqué à vie dans la tête. Tu signes une première victoire, j'imagine que ça donne fin pour la deuxième. T'avais hâte de te faire confirmer que tu serais sur la carte du côté du Centre Vidéotron le 21 septembre. Oui, c'est ça. Ben, j'avais travaillé pour, puis c'était ça, il me l'avait dit que je venais le 21 septembre, là, parce que ça donne juste encore à l'avoir tout à la victoire, ça donne juste encore là, de travailler plus fort, puis de mettre plus d'efforts là, pour la suite. On va tout gagner, puis on va aller voir un résultat. Alors, je vais s'améliorer, puis je vais aller chercher le plus de victoires possible. Là, ça, c'est sûr. On va parler de Corinne Laframboise, ta prochaine adversaire. Qu'est-ce que tu connais de elle et à quoi tu t'attends comme combat? Je sais que c'est une fille qui fait seule, là, beaucoup, là, c'est racine. On a fait le but de ça, on s'est déjà entraîné ensemble peut-être 3 fois. Fait que j'avais une bonne idée là, de comment qu'elle se bat. Ça fait à peu près 1 an, là, fait que il y a plein de choses qui ont pu changer là, de son côté comme de mon côté. Là, mais ça reste que c'est qui racine, c'est le seul. Alors, moi, je m'attends à ce qu'elle va m'amener le seul, peut-être essayer de boxer un peu debout, puis
de me faire compromettre, là, mais moi, je travaille, je vais avoir des surprises pour elle. Je pense que l'important, ça va être pour toi d'essayer de la forcer à se battre dans ton style. Si tu l'amènes un peu dans tes compétences, c'est là que tu peux en tirer avantage. C'est ça. Moi, j'ai gardé, j'aime ça au début, j'aime ça échanger, là, au début. Je ne livrera pas ça. Puis, je sais que je suis en retard, fait que je vais m'en fournir. C'est quand même bon d'entendre ça pour tes partisans. Je veux qu'on parle également d'un autre élément de ta vie. T'en as parlé un petit peu tantôt, puis on va revenir là-dessus. Moi, j'ai trouvé ça super cute, honnêtement, là, pour toi et Marc-André, bon, vous vivez ensemble, vous entraînez ensemble aussi, et la demande en mariage, faut absolument que j'en parle. Je ferais pas mon travail comme du monde, j'en parlais pas. As-tu été surprise? Oui, je suis vraiment surprise. Vraiment, je m'en attendais vraiment pas. Ma famille le savait pour moi, là. Mais c'est vraiment une belle surprise, cette bouche bée là. Je savais pas quoi dire, là. Je pense que la première fois que j'ai dit, là, on entend, c'est qu'est-ce qu'il a mis le Jonathan, j'ai dit que c'était resté malade. Ouais, j'étais vraiment content. Parle-moi un peu de votre relation, parce que c'est une relation qui est quand même particulière, on s'entend. C'est pas tout le monde qui a la chance de pratiquer, d'avoir un partenaire sportif. Les deux, vous êtes deux sportifs de haut niveau. De deux, de pratiquer la même passion. De trois, d'être autant amoureux dans la vie de tous les jours que sur la scène. C'est quand même quelque chose d'assez particulier comme relation. Là. Oui, moi, c'est avec moi, on s'aime beaucoup, vraiment. Puis, on s'est trouvés aussi grâce aux arts martiaux mixtes. Ça fait plus que 3 ans qu'on est ensemble. Puis dans le fond, on s'est rencontrés justement à la télé de mon deuxième combat amateur. OK. C'est vraiment à cause de ça qu'on s'est rencontrés. Puis tout de suite, ça a cliqué, puis les choses ont juste déboulé depuis qu'on est ensemble. Là, on a vraiment fait beaucoup d'avancements. On a une maison, on a nos 3 chiens. Fait que c'est tout le monde comme ça que je l'attendais pas dans ma vie, là, puis ça a juste ça a débuté, puis ça continue tout ça, tous les jours on se meilleur ensemble, on se motive, c'est ça qui est le fun aussi de pouvoir faire tout ce qu'on fait à deux, là. C'est ça souvent, là. Puis d'avoir, on pourrait pas être avec quelqu'un qui est pas là-dedans, qui comprend pas, parce qu'on comprend que c'est pas son sport qui est pas facile, puis autant mentalement que physiquement. De pouvoir le faire à deux, c'est vraiment une chance. Parce que c'est fantastique quand c'est possible. Ton opinion, Jade, sur les arts martiaux mixtes présentement au Québec et plus particulièrement à Québec, qui devient plus particulièrement, je pense, tranquillement, mais sûrement une pépinière d'artistes d'arts martiaux mixtes. On a plein de talents ici. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu la chance non plus de donner de la chance à de nouveaux talents, puis ça grandit. Le monde, c'est un sport qui est en évolution, puis ça paraît justement, là, on le voit ici à Québec, ça grandit, puis ça va juste continuer à grandir, parce qu'on a du monde, on a des fans, tout ça, puis c'est le en même temps, parce qu'on il y a de plus en plus de monde, et on va pouvoir en découvrir encore plus. Et la dernière, mais non la moindre, dans les questions, comment tu vois ton avenir dans ce sport-là? Ben moi, je me vois, je me fais pas d'attente, là. Le plus loin que je peux pousser là-dedans, le plus que je vais être contente. Tant qu'il n'y a rien que je vais m'arrêter ou bien nous arrêter pour qu'il marche. Je vais me rendre au UFC, puis je vais aller chercher une ceinture là-bas. Fait que c'est ça qu'on s'entend que c'est juste un combat professionnel, là, mais ça prend une vision, puis moi, c'est ça que je vois. Tant que je suis capable de le faire, je vais le faire. Est-ce qu'une ceinture chez TKO, c'est quelque chose de possible d'ici les 2 prochaines années? Je pense que oui. Je gagne mes combats, là, je pense que peut-être après les 2 prochains combats que j'ai gagnés, ceux qui vont me faire un combat pour la ceinture, là, en tout cas, je l'espère. Fait que, on verra, mais je pense que oui, parce qu'en plus, il n'y en a pas de ceinture pour les femmes, là, 125, donc on va voir. Jade Masson-Wong, un gros merci pour ton temps. Vraiment apprécié. Bonne chance pour le combat le 21 septembre prochain contre Corinne Laframboise. Ah, puis ouais, donc, on se gâte. Si, par exemple, Corinne entend l'entrevue, qu'est-ce que tu lui dirais présentement? Oui, ben, écoute, je veux juste qu'elle soit bien faite, parce que moi, je vais être très prête, puis
let's go, ça va donner un bon show. Alright, on invite les gens à s'acheter des billets puis à se présenter en masse du côté du centre Vidéotron. Un gros merci, Jade. Merci à toi, Gabriel. Bye bye.